Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où je réponds à une question de maman à la manière d'une discussion entre amis avec mes conseils de coach parental, mais surtout de maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un message que j'ai reçu d'une maman qui a un grand, qui a 3 ans, avec un petit frère qui est plus jeune, qui a 6 mois. Et elle constate que son grand est souvent violent avec son petit frère. Elle a beau lui demander d'arrêter ce comportement, de chercher à comprendre pourquoi. Rien à y faire. Le grand continue d'avoir des comportements inacceptables, violents avec son petit frère. Et elle ne sait plus du tout comment faire pour rester dans la bienveillance et faire en sorte que tout se passe au mieux dans la fratrie. Ce que je voudrais aborder cette semaine avec toi, c'est que ce comportement violent vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, qu'il soit plus petit ou plus grand d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez classique d'avoir des comportements non acceptables quelque part. Mais c'est pas non plus exclusif aux fratries. Le fait que ton enfant puisse avoir un comportement inacceptable, c'est aussi quelque chose qui peut se retrouver dans le cas d'un enfant unique. Et je voudrais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Parce qu'en fait, la raison qui se cache derrière, c'est un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas entendu, qui n'est pas comblé. C'est un besoin d'attention. Dans les deux cas, c'est vraiment ça. C'est un appel, un besoin d'être entendu, d'avoir de l'attention du parent. Que ce soit en étant violent avec un petit frère ou une grande sœur, ou que ce soit un enfant unique qui a un comportement qui n'est pas acceptable. La raison commune aux deux cas, c'est un besoin d'attention de la part du parent. Alors cela peut te sembler contre-intuitif de donner de l'attention à ton enfant alors que clairement c'est le moment où tu as le moins envie de lui en donner parce que son comportement n'est juste pas acceptable. En fait c'est tout l'inverse. Si tu veux sortir de ce cercle vicieux, c'est justement tout l'inverse et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment. Ce que je veux te faire prendre conscience tout d'abord dans cette vidéo, c'est qu'il y a 2 types d'attention. Il y a l'attention que ton enfant a besoin et que tu lui donnes, passer du temps avec lui, lire un livre, vraiment lui porter de l'attention positive. Et il y a aussi de l'attention négative. Quand ton enfant a un comportement que tu juges inacceptable, qu'il n'a pas le comportement que tu attends, tu vas lui porter de l'attention, mais négative. Tu vas peut-être le gronder, tu vas le punir, tu vas lui porter de l'attention qui sera négative, mais ça reste de l'attention. Donc ton enfant, quand il a ce type de comportement, quand il a un comportement inacceptable, c'est souvent un besoin d'attention de ta part. Et c'est quelque chose d'inconscient, parce que même nous, adultes, sans nous en rendre compte, c'est encore une fois, je me répète, c'est inconscient, on a cette stratégie de quand on a besoin d'attention, mais si on n'obtient pas l'attention positive que l'on aimerait avoir, c'est pas grave, on va se reporter sur l'autre attention, on va chercher à capter l'attention négative de notre interlocuteur. Et c'est quelque chose de très naturel et de parfaitement inconscient. Pour être plus clair, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, chez un adulte, dans un couple, quand une personne va manquer de l'attention, du regard de son conjoint ou de sa conjointe, eh bien, une des stratégies inconscientes peut être de provoquer le conjoint, de le rendre jaloux. Tu vois, encore une fois, on a besoin en fait du regard de l'autre, de son attention. On n'arrive pas à le dire directement, on ne l'obtient pas. Alors, on va l'obtenir d'une façon détournée, par de l'attention négative, en suscitant sa jalousie, en le provoquant. C'est un des exemples. Un autre exemple, ça peut être une personne qui n'est vraiment pas bien dans sa peau, qui se sent transparente, qui se sent inutile, qui a désespérément besoin qu'on remarque sa présence et qu'on l'aide. Peut arriver dans les cas extrêmes, malheureusement, par exemple, de ce qu'on appelle les tentatives de suicide. Ce sont des tentatives qui sont en fait des appels à l'aide. Tu vois, c'est inconscient, je n'obtiens pas l'attention positive, alors je vais rechercher l'attention négative. Parce que le but, il est là, c'est juste de récupérer de l'attention. Positive ou négative, à un moment donné, peu importe, on veut de l'attention. C'est un autre exemple où, tu vois, inconsciemment, en tant qu'adulte, on peut, nous aussi, utiliser cette stratégie-là de chercher de l'attention à tout prix
quitte à ce que ce soit de l'attention négative. Si je reviens dans des cas plus usuels, hein, sans arriver à ces extrêmes où effectivement on peut décider d'attenter à ses jours. Hein. Mon but c'est pas de plomber l'ambiance avec les vidéos, c'est juste vraiment pour te montrer que ce qui est important c'est d'avoir de l'attention, positive ou négative. Un autre exemple, pour un parent par exemple, qui croule sous la charge mentale et dont le conjoint ou la conjointe ne réalise pas justement que la personne croule sous cette charge mentale, et ben le parent, le conjoint peut juste décider de lâcher l'affaire. On lâche complètement l'affaire, on n'entretient plus du tout la maison, on laisse tomber le linge, vraiment on démissionne. C'est aussi une forme d'appel à l'aide, c'est j'obtiens pas, tu n'entends pas mon message quand je te le dis, et ben alors je vais t'exprimer mon besoin d'une autre façon. Voilà, donc prends conscience qu'il existe deux types d'attention, l'attention positive et l'attention négative. Et bien ton enfant, comme tout être humain, s'il n'obtient pas de l'attention positive, il ira chercher l'attention négative. Il veut juste de l'attention. Et donc, l'attention négative, quel est le meilleur moyen pour l'obtenir? C'est avoir un comportement qui n'est pas acceptable. Tu le comprends, c'est une forme indirecte d'appel à l'aide, en fait. Plutôt que d'exprimer clairement le besoin, on va l'exprimer d'une façon détournée et indirecte. Prenons un exemple. Tu rentres de ta journée de travail, tu es fatigué, tu sais que tu rentres, tu déposes ton enfant à la maison, il faut tout de suite se mettre au travail en cuisine pour que le repas soit assuré et pour que ton enfant puisse se coucher à l'heure pour ne pas avoir de déficit de sommeil, ce genre de choses. Tu te mets tout de suite au travail. Et ton enfant, lui, il a fait un super dessin, il veut te le montrer. Tu dis oui, attends chérie, oui, je cuisine et je m'occupe de toi après. Il a besoin d'attention. Tu n'es pas disponible à ce moment-là. Très bien. Il va patienter. Il a compris, il va patienter. Et là, toi, tu continues d'éplucher tes légumes, de préparer ton repas. Tu restes focalisé dans ta tâche. Et ton enfant, lui, il attend. Il était tout fier. Il n'avait pas débordé sur son coloriage. Il voulait te le montrer. Et tant pis, il va bloquer à ses occupations à côté. Il t'attend. Mais en fait, tu comprends. C'est pas tant le fait que tu regardes son dessin. Ton enfant a besoin. Il a passé toute la journée sans toi. Il a besoin d'être avec toi, il a besoin de passer un moment en tête à tête, d'avoir ton attention pleine et entière. Et moi la première, je rentre, effectivement, focus le repas, je fonce, et quand je vois que ça part en cacahuète, que ça commence à monter dans les tours, que ça se dispute dans la fratrie, je dis ok, stop, là il y a un réservoir que j'ai pas rempli, il y a un ou plusieurs de mes enfants qui a besoin d'attention, et comme je ne lui apporte pas l'attention qu'il a demandé indirectement, il va aller chercher de l'attention négative, tant pis, il va aller provoquer, quand ton enfant se met contre le frère ou la sœur, ou va poser la main pour le gêner, ou vraiment faire exprès pour aller titiller l'autre pour que ça explose. Ça, c'est le cas d'école classique où ton enfant a besoin d'attention, et comme il ne l'obtient pas, il va faire exprès de créer une explosion, de créer quelque chose qui va attirer ton attention de toute façon pour être sûr de l'avoir. Parce que dans notre quotidien de maman, le temps justement, on en manque cruellement, les journées font que 24 heures, on a beau cumuler toutes nos différentes journées, notre journée de maman pour préparer tout le monde, notre journée de salarié pour faire notre travail, notre journée de maman pour... c'est compliqué de faire rentrer tout ça dans le moule et de faire en sorte que tout s'agglomère bien. Il y a la vie, il y a la réalité de la vie quotidienne qui passe par là. Mais ton enfant a quand même un besoin d'attention. Et donc, il va avoir ce fameux comportement non acceptable pour toi, se mettre à sauter sur le canapé, se mettre à gribouiller sur la table, se mettre à embêter son petit frère pour le faire pleurer. Il va sortir l'arsenal complet pour te faire sortir des gonds, pour que tu viennes le voir et que tu lui donnes de l'attention. Mais tout ça, il ne le fait vraiment pas dans un but de t'embêter. Ce n'est vraiment pas du tout quelque chose de conscient. Je te l'ai dit, c'est un mécanisme complètement inconscient. Ton enfant ne te cherche pas du tout. Il cherche ton attention et le moyen qu'il a trouvé simple, qui lui vient naturellement et qui est tout à fait naturel parce que même nous adultes, on a la même technique, la même réaction, c'est par le comportement inacceptable, par la provocation, qu'on exprime un besoin indirect d'attention.
Alors, du coup, ça te fait une belle jambe de savoir ça, d'accord, mais concrètement, moi, ma journée est toujours, fait toujours 24 heures, Maud. Comment je fais pour faire concilier le besoin de mon enfant avec la réalité de mon quotidien? Comment je gère? Justement, j'y viens. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer dans le podcast S'élever en même temps que son enfant, dans l'épisode 8 où je te parle des punitions et ses alternatives avec la parentalité bienveillante. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment identifier ce besoin caché que ton enfant a. De quoi a-t-il besoin? Ce besoin, il te le communique d'une façon très maladroite. On va pas se mentir, c'est pas la bonne façon d'attirer l'attention, mais voilà, c'est dit de façon maladroite. Donc le moyen, c'est d'essayer de parler avec ton enfant, dire « Attends, stop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux ?» Dans le cas de l'exemple que je t'ai pris par exemple, prenons ma fille, qui est assez coutumière de ce genre de choses, beaucoup plus que ses frères dans son tempérament. C'est une petite fille qui va peu parler de ce qu'elle ressent. Faut vraiment que... J'aime bien dire que c'est ma petite huître que je vais au pied de biche pour l'ouvrir, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais en fait, c'est de dire, ok, attends, je vois bien, tu me parlais de ton dessin, j'étais pas disponible avec toi. Là, je vois que t'embêtes ton frère. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire quelque chose avec moi? C'est ça? Explique-moi de quoi tu as besoin. Là, tout de suite, j'ai besoin de cuisiner. Est-ce que tu veux venir cuisiner avec moi? J'ai ça à faire, mais on peut le faire ensemble si tu veux. Le but, c'est d'engager la discussion avec ton enfant, tu vois. C'est de parler de ses émotions et de ses besoins. Alors pour ça, je t'invite, si tu veux en savoir un petit peu plus, à télécharger le bonus gratuit que je mets à disposition sur mon site mercredi.com. C'est un guide sur les émotions et les besoins. Je l'appelle la boussole des émotions. Et ça te permettra de savoir un petit peu comment accompagner ton enfant dans les émotions et comment exprimer ses besoins. Il y a également l'épisode 1 du podcast S'élever en même temps que son enfant, dans lequel je te parle des émotions comme moyen de décryptage des comportements de ton enfant et comprendre ce fameux besoin caché derrière. Donc tu le comprends, ton enfant a un besoin d'attention. Moi je t'invite, quand tu vois que ton enfant a un comportement inacceptable, dis-toi bien, garde en tête qu'il ne fait pas ça exprès pour t'embêter. C'est que c'est une façon maladroite et indirecte d'exprimer un besoin qu'il n'arrive pas à satisfaire. Donc je t'encourage on sort de la situation, on prend de la hauteur, on change de regard et de rentrer en communication avec ton enfant pour exprimer quel est son besoin derrière. Dans le cas de la fratrie, il y a cette difficulté supplémentaire où on ne peut pas être sur tous les fronts avec tout le monde. Je te renvoie encore une fois à l'épisode du podcast S'élever en même temps que son enfant, l'épisode 5 où je te parle justement de cette notion de temps passé avec ton enfant en tête à tête. Souvent on se dit mais attends, moi j'ai pas le temps dans mon quotidien d'avoir un temps en tête à tête avec chacun de mes enfants. Que tu en aies un ou que tu en aies plusieurs, on a tous la même durée de temps et c'est compliqué de faire rentrer ça. Dans le podcast, je t'explique justement la différence qu'il y a entre un temps de qualité et un temps quantitatif. Tu n'as pas besoin de passer des heures avec ton enfant, ni même 30 minutes pleines avec ton enfant, en tête à tête. Ça peut être un temps beaucoup plus court. 5 minutes, 10 grand max, ça suffit à remplir son réservoir de besoins affectifs, de besoins d'attention. Ça peut être une partie de jeu de cartes, ça peut être la cuisine ensemble, ça peut être un moment lors de ton rituel du soir, une histoire en tête à tête avec ton enfant, ça peut être le matin au réveil, un moment en tête à tête quand ton enfant émerge et un gros câlin. Ça s'inscrit dans ton quotidien, ça c'est à toi de voir dans ton quotidien, dans votre rituel à tous les deux, quel est le moment de la journée où tu peux dédier, 5 minutes dédiées en tête à tête avec ton enfant. Et ça, c'est déjà énorme pour remplir son réservoir affectif. Et c'est encore plus vrai dans le cas d'une fratrie où, on a un certain équilibre de vie, et puis l'arrivée d'un frère ou d'une sœur vient chambouler l'organisation familiale, et c'est quelquefois compliqué pour les aînés de trouver leur place. Il peut y avoir un sentiment de jalousie aussi qui peut apparaître, parce que un tout petit prend beaucoup de l'attention de maman, prend beaucoup de l'attention de papa. Voilà, donc ce que je voulais te dire, c'est, si je reviens à l'exemple de cette maman où le grand frère est violent avec le petit, j'aurais tendance à encourager cette maman, ou t'encourager toi, si tu es dans ce cas-là, à essayer de faire
parler de ton enfant, de quel est son besoin, d'exprimer peut-être ses émotions vis-à-vis de ce bébé. Il a le droit de dire qu'il est jaloux. Il a le droit de dire de le préférer quand il n'était pas là avant. Ah, ça fait mal au cœur d'une maman, ça c'est sûr. Mais il a le droit de l'exprimer. Et après, on peut peut-être chercher le besoin. Tu as besoin de plus de temps avec maman et papa? D'accord. Quelle solution on pourrait faire? Est-ce qu'on fait un jeu ensemble pendant que le bébé fait la sieste? On peut... Voilà, c'est de créer ce sas à tous les deux pour remplir son réservoir affectif pour lui, remplir son besoin d'attention de manière positive, pour qu'il n'ait pas besoin d'aller le chercher de façon négative. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça te donne quelques pistes de réflexion, un regard neuf sur les comportements violents et inacceptables peut-être de ton enfant. Voilà, de toujours repositionner ce fameux regard, changer d'angle, c'est le but que je me donne. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!